Ça y est, le mois de février a commencé et ça veut dire que notre fils a déjà 2 mois. C'est passé à une vitesse extrêmement folle, surtout ce mois de janvier, enfin les 2 mois en fait, ces 2 mois de décembre et janvier sont passés extrêmement vite. Ça veut dire aussi que je suis à la moitié de mon congé maternité et que je vais bientôt devoir reprendre le travail. Mais j'ai pas envie d'y penser, j'ai envie de profiter vraiment de chaque instant avec mon fils à la maison, avec Julien aussi quand il travaille pas, parce que franchement cette nouvelle vie elle est fatigante mais elle est tellement pleine de bonheur. Le mois de février c'est aussi pour moi le mois où je veux me remettre en mouvement, me remettre en forme. J'ai pas terminé ma rééducation du périnée. Donc je ne peux pas reprendre le sport comme je le voudrais et comme j'allaite aussi, je ne peux pas comment dire, faire de régime restrictif, même si c'est pas la bonne idée de faire des régimes restrictifs. Et j'ai donc décidé d'aller marcher parce que c'est le truc le plus simple à faire vu que je ne peux pas faire de sport. Et au moins ça me permet de sortir de la maison, de prendre l'air. Avec bébé aussi, lui il fait pas grand chose, hein, il est bien emmitouflé dans sa poussette. L'idée c'est de pouvoir aller marcher tous les jours ou alors le plus souvent possible et de faire au minimum, je dirais entre 3000 et 5000 pas. Voilà. Sachant que 5000 pas ça fait environ 2 km, quelque chose comme ça, et que comme j'habite en montagne, c'est pas 2 km de plat, c'est 2 km de montée et de descente avec une poussette et un bébé de presque 5 kg dedans. Donc voilà, les premières images de ce nouveau vlog. Oui bébé, on rentre, on arrive. Je suis actuellement à 9 semaines postpartum. J'ai donc dû aujourd'hui aller à un entretien d'embauche avec des fringues de boulot que je n'avais pas mis depuis mon 4e mois de grossesse. J'ai pas pris énormément de poids en fait pendant ma grossesse, malgré le diabète gestationnel. J'ai dû finir à plus 12, quelque chose comme ça. J'ai déjà perdu 8 kilos donc dans les premières semaines après mon accouchement. Là je stagne un peu mais parce que je ne fais pas du tout attention à ce que je mange, mais je me reprends en main, c'est le mois où je me reprends en main, donc il me reste donc 5 kilos à perdre pour perdre tous mes kilos de grossesse. Je vais me démaquiller, je vous refais pas ma skincare parce que c'est la même que celle du vlog du mois de janvier. Si jamais il y a quelque chose qui change, j'en referai une, mais pour l'instant c'est ça. Juste la nouveauté, mais ça c'est pas pour le visage, c'est pour le corps. J'ai développé là sur les bras pendant ma grossesse de la kératospilaire, donc ce qu'on appelle aussi plus communément peau de fraise, qui peut arriver aussi sur les jambes avec le rasage. Et pour limiter ça, j'ai trouvé dans mes crèmes
ce produit donc de chez CeraVe, c'est la SA crème anti-rugosité, peau sèche, rugueuse et squameuse qui exfolie, adoucit et lisse les rugosités, aide à restaurer la barrière cutanée et c'est aux 3 céramides essentielles urée et acide salicylique. J'utilise ça depuis 15 jours et je vois déjà une amélioration en termes de texture. Donc déjà j'ai plus les petits boutons qui ressortent. Par contre, j'ai toujours des petites traces rouges, donc je continue d'utiliser ça et franchement, je vois vraiment une réelle amélioration et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Trêve de blablaterie, je me démaquille et on se retrouve un prochain jour. Ciao. On est super contents, c'est un Très beau cadeau. très beau cadeau. C'est un Thermomix. C'est pour que le petit enfant puisse manger des bons aliments, Ça sera dans la vidéo du mois de février. Donc... car nous sommes de piètres cuisiniers pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Nous devons donc hausser nos standards. Et grâce à papa et maman, nous allons pouvoir accéder à des aliments de qualité, cuisinés dans les meilleures conditions. Alors d'abord, on a un petit carton. Ok. Non mais B, arrête de faire le... Et dans le petit carton, Fais chier. il y a le manuel, car il est important de toujours vérifier le manuel pour ne pas endommager l'appareil avant l'utilisation. Ensuite, ça c'est le Varoma qui permet de cuire les légumes À la vapeur. Et on peut stériliser les biberons avec le Varoma. à la vapeur et on peut stériliser, mon assistante me dit qu'on peut stériliser des biberons de bébé. Donc si vous avez un bébé, c'est une très bonne chose. Ah, il y a même un livre de recettes avec. Offert par Thermomix, un livre de cuisine. Petite musique d'ambiance. Faut calmer la progéniture. Oh, une spatule. Non. Ok. Non. Ah, risotto. Et toutes les autres recettes à l'intérieur du livre. D'accord, elles sont pas toutes bonnes. Ah, elles sont pas très bonnes. Il y en a plus dans le... Parce que grâce à la magie d'Internet, vous pouvez avoir de multiples recettes diverses et variées pour convenir à tous les goûts. Et ensuite, La BX. Tu voudrais enlever les plastiques dessus ou pas? non. Vous savez que sur la télé, depuis 2019, il y a encore... Waouh! Incroyable. 37 kilos de qualité afin de nourrir correctement jusqu'à 8 personnes. Aujourd'hui, j'ai refait une séance d'acupuncture. J'en avais pas faite depuis le mois de novembre, puisqu'en fait, la séance que j'aurais dû faire au mois de décembre, c'était pour enclencher le travail et j'en ai pas eu besoin parce que du coup, j'ai perdu les os, enfin, j'ai fissuré ma poche des os le jour où j'avais mon rendez-vous d'acupuncture. J'ai repris un rendez-vous aujourd'hui pour essayer de faire baisser ma fièvre du postpartum. Donc c'est quelque chose qui est assez comment dire, assez fréquent, déjà sachant que la température corporelle elle augmente quand t'es enceinte, bah du coup ça baisse pas trop quand t'accouches. En fait j'ai toujours des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur, j'ai tout le temps très très chaud, donc c'est assez contraignant, c'est vraiment très chiant, voilà. Donc je suis venue voir mon acupunctrice pour essayer de régler ce problème là. Elle a aussi fait des points pour restimuler pour remettre en place mon système nerveux général. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a fait des points dans les petits doigts pour essayer d'augmenter un petit peu ma lactation, parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, déjà Arès est en alimentation mixte, donc allaitement plus biberon, mais
aussi, j'ai pas énormément de lait. Quand je tire mon lait, j'ai entre 50 et 60 ml par sein. Donc c'est assez compliqué. Quand on fait que des tétés, c'est des tétés très rapprochés parce que il a faim. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'alimentation mixte, hein, parce que comme ça on peut se permettre d'espacer les repas. Voilà, donc en espérant que ça aide. Elle m'a aussi fait les points de la fatigue parce que forcément je suis réveillée chaque nuit, hein, évidemment. Mais là du coup je devrais être un petit peu plus en forme sur les prochains jours grâce à ces points acupuncture. Donc voilà, je suis assez contente de ma séance. Bébé est dans la voiture. Il n'est pas resté dans la voiture pendant la séance, il était avec nous, il a été très calme. Donc voilà, j'aurais bien aimé me balader au bord du lac, puisque en fait on est au bord du lac. Voilà, j'aurais bien aimé, mais bébé va bientôt vouloir manger. Moi aussi j'ai faim, donc je vais rentrer. Je verrai si je ressors plus tard dans l'après-midi. On est le 17 février aujourd'hui et j'ai enfin reçu l'acte de naissance de notre fils. Ça fait 2 mois et demi qu'il est né, ça veut dire qu'il est enfin déclaré ici. Et qu'il n'est toujours pas déclaré en France puisqu'il faut d'abord faire la retranscription de l'acte de naissance pour avoir un papier authentifié français, parce que là c'est un papier suisse du coup. Ça veut dire que nos problèmes sont en train de se régler petit à petit puisque on a enfin le papier officiel, donc on peut enfin envoyer les copies un peu partout où il faut, et enfin tout est en train de rentrer dans l'ordre enfin. Et j'ai même pas encore fait la demande pour que Arès soit gardé. En fait on a une place en crèche à partir du mois d'août, place qui nous a été réservée depuis mon 4e mois de grossesse. Voilà. Mais entre le moment où je dois reprendre le boulot et le moment où il peut enfin rentrer à la crèche, il nous faut un système de garde. Et pour l'instant j'ai pas encore fait la demande parce que je sais pas comment je vais travailler en fait. Parce que je sais pas si je vais reprendre là où j'étais avant, je sais pas si je vais aller ailleurs, je sais pas. C'est difficile hein, quand t'as pas de famille autour de toi, quand t'es à l'étranger, quand tu dois te débrouiller tout seul. C'est compliqué quand t'as qu'une seule crèche pour 3 villages, quand le système ici il est pas du tout fait pour que les mères elles travaillent, quand la crèche elle te coûte plus cher que le salaire que tu gagnes. Je suis complètement contre-jour là. Ah oui, et du coup j'ai changé ma balade du jour. J'ai décidé de le prendre en porte-bébé aujourd'hui parce que la poussette est dans la voiture et que j'avais vraiment la flemme et qu'on est déjà sorti ce matin avec le cosy, tout ça et tout. Et il s'est endormi, comme d'hab. On se retrouve en ce dernier jour du mois de février, toute luisante de ma skincare du matin. Je suis aujourd'hui en tenue de sport. Je commence aujourd'hui un programme à l'hôpital où j'ai accouché. Je commence un programme de renforcement abdominaux et périnée qui va durer jusqu'à la première semaine du mois d'avril à raison d'une séance par semaine, voilà. J'ai assez hâte de reprendre en fait. Comme je le disais, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai eu un entretien pour un nouveau job et j'ai dû réessayer des habits de travail d'avant ma grossesse. Et ça a été horrible, donc j'ai fini en pleurs plusieurs fois dans mon dressing parce que je n'arrivais pas à m'habiller, mais je n'avais pas le choix, donc j'ai quand même fait. Ouh, ça baille ici, hein. Mais ce qui est encore pire que de ne pas rentrer dans ses habits de travail d'avant la grossesse, je pense que c'est de ne pas rentrer dans ses habits de sport d'avant sa grossesse. C'est assez compliqué, et j'ai les seins qui vont déborder de ma brassière, alors que c'est ma brassière la plus grande. Donc je ne sais absolument pas comment je vais faire. J'ai toujours eu un rapport à mon corps qui était assez compliqué. D'accord. Pendant la grossesse, ça a été... Je peux pas dire difficile. Les premiers mois, ça a été compliqué effectivement, parce que on voyait pas encore que j'étais enceinte, mais je prenais du poids.
Donc mes habits ne m'allaient plus et on voyait pas que j'étais enceinte, on pensait juste que j'avais trop mangé, donc j'étais pas hyper à l'aise. Mais à partir du moment où j'avais un beau ventre rond, je prenais plus plaisir à m'habiller et je prenais plus plaisir en fait à mettre des choses moulantes où on voyait mon ventre parce que du coup si je mettais des choses amples, je paraissais encore plus grosse que je ne l'étais. Tout ça pour dire que le mois de février, comme je le disais en début de vidéo, c'était le mois où je voulais me remettre en mouvement. Donc je ne suis pas allée marcher tous les jours, ni même un jour sur deux, mais j'ai essayé d'être le plus souvent en mouvement, d'aller faire des promenades, d'aller faire les courses en porte-bébé. Vraiment, j'ai essayé de bouger plus et d'être de plus en plus autonome avec bébé pendant que Jus travaillait. Même si je suis pas allée marcher tous les jours, même si je sais même pas si j'ai perdu du poids parce que je me suis pas pesée. Voilà, je sais que mon corps il change tous les jours, il change. Mes seins ne sont jamais les mêmes d'un jour sur l'autre parce que y a des fluctuations avec ma lactation. Mais c'est la vie, c'est comme ça, je suis une jeune maman et puis mon corps change et je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Oui bébé. Oui bébé. Oui. Oh. Ça va déjà être l'heure de manger toi? Bah ouais, ça va déjà être l'heure de remanger. Oui, 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 oui.